Bonjour à tous, les titres de ce journal. 80% des inspecteurs du permis de conduire en grève illimitée depuis le début de la semaine en Normandie. Les examens du permis sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La station de métro Saint-Sever en pleine rénovation à Rouen. Un chantier nécessaire pour accueillir 27 nouvelles rames de métro en 2012. Ce mardi après-midi s'est déroulé à Mont-Saint-Aignan les 8e rencontres Handisup. Cette manifestation a permis à 100 jeunes étudiants en situation de handicap d'être mis en relation avec des employeurs. Demain, s'il pleut ou autre, surtout faut pas hésiter à bien allumer les feux. Julien est élève d'une auto-école de Bois-Guillaume. Aujourd'hui, ultime révision avec sa monitrice avant l'examen final prévu dans 24 heures. Sa conduite est assurée et pourtant, il a peu de chances de décrocher le précieux sésame rose demain. Motif, un mouvement de grève national à durée illimitée entamé lundi par les inspecteurs du permis de conduire. Je sais pas du tout si demain je vais pouvoir passer mon permis et puis voilà, sinon ça va repousser encore je sais pas combien de temps. Ouais. C'est surtout pour le travail quoi. C'est surtout parce que maintenant ils recherchent que ça, des gens avec le permis et puis voilà, comme il me le faut, j'ai quand même 23 ans donc il me le faut quoi. J'aurais pu avoir du boulot c'est sûr mais bon, ça va repousser et puis c'est tout, j'ai pas le choix de toute façon. Principale revendication du syndicat majoritaire le SNICA FO, la revalorisation de leur salaire et l'évolution de leur carrière. Actuellement, nous sommes fonctionnaires de catégorie B et donc, logiquement, au vu des missions qu'on effectue, nous devrions passer à un échelon supérieur en fait, vers le B+. Il faut savoir que lorsque les inspecteurs du permis de conduire ont une revendication légitime, ils vont jusqu'au bout et ils se donnent les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Si les gérants d'auto-école respectent les attentes des grévistes, ils redoutent les répercussions économiques et les effets calendaires de ce mouvement. Nous comprenons leurs revendications. Le seul souci, c'est financier, que ce soit au niveau des élèves pour leurs leçons de conduite, qui vont être obligés de prendre plus d'heures que prévu. Et pour nous, les établissements, puisque nous travaillons beaucoup moins, donc une rentrée quand même moins importante au niveau financier. Ça va augmenter la durée des examens. Actuellement, nous sommes environ à 1 mois de délai et je pense que ça va monter à 2 à 3 mois par rapport à la situation actuelle. Selon le SNICA FO, 78% des 1500 inspecteurs du permis de conduire se sont déclarés grévistes ce mardi. La station de métro Saint-Sever, située rive gauche à Rouen, fait peau neuve. Trop petite, elle accueille en moyenne 10 000 usagers par jour. La desserte de cette station connaissait des problèmes aux heures de pointe, engorgement pour monter et descendre du métro, blocage de la circulation des rames lors de la traversée des piétons sur la voie. La CREA et la ville de Rouen ont donc décidé d'agrandir la station. Nous avons des travaux assez lourds puisque nous allons couvrir les trémies de façon à on va dire améliorer le confort et la sécurité des usagers. Aujourd'hui, nous avons des quais de 3 mètres de large par une cinquantaine de mètres. Et là, nous aurons des quais qui feront également une cinquantaine de mètres de longueur, mais sur 15 à 20 mètres de large. Donc des espaces effectivement beaucoup plus grands. Ces travaux s'inscrivent dans une série d'améliorations du réseau. L'été prochain, 27 nouvelles rames de métro entreront en service. Plus vastes, plus confortables et plus modernes, elles sont également plus lourdes que les anciens équipements. Il a donc fallu revoir l'ensemble des lignes de métro. Des travaux ont lieu tout le long des voies. Conséquence, la circulation peut parfois être perturbée. Si à Boulingrin et au Technopôle, pas de soucis majeurs, ce n'est pas le cas partout. Les difficultés sur Saint-Sever concernent les circulations sous les trémies. Nous allons avoir sur la semaine 42 et 43 la fermeture de l'accès au parking Saint-Sever par les trémies. C'est-à-dire que le parking est toujours ouvert aux usagers par l'entrée de l'avenue de Bretagne, mais nous ne pourrons plus accéder directement au parking par la trémie couverte. Autre zone sensible où les ralentissements sont fréquents, les quais bas rive droite. Ici, une voie de circulation a été neutralisée. Le pont Jeanne d'Arc doit aussi supporter les futures rames. Il est actuellement renforcé avec près de 20 tonnes d'acier. Coût des travaux et d'achat des nouveaux équipements, 125 millions d'euros. 13h30 ce mardi après-midi. Julie est sourde et vient de terminer ses études. Elle se rend aujourd'hui en rencontre entre étudiants handicapés et entreprises à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan. C'est ma 3e fois que je viens ici. Pour la première fois, j'ai trouvé un stage. Et là, en ce moment, je cherche du travail. Mon handicap, ce n'est pas un problème pour moi. Pour les entreprises, il faut qu'ils s'adaptent pour moi. Comme je ne peux pas répondre au téléphone, pour les alarmes, il faut la lumière pour que je puisse voir. Comme moi, je n'entends pas.
puis pour que les gens puissent me parler effectivement en fin de mois. Comme elle, 100 jeunes sont présents pour ces 8e rencontres. Cette manifestation est organisée par l'association Handisup. La structure accompagne les étudiants handicapés de Haute-Normandie. Des entretiens de 15 minutes planifiés en amont sont menés auprès de 50 entreprises. Les étudiants se confrontent au milieu professionnel. Quelles questions vont se poser? Est-ce que je vais intéresser? Comment? Je suis non-voyant, comment on peut aménager mon poste? Comment tout cela va se passer? Ça permet de les rassurer et que, à la fin de leurs études, ils soient à la fois diplômés et en confiance pour aborder le monde de l'entreprise. Une manifestation efficace puisqu'un étudiant sur 2 trouve un stage ou un emploi dans l'année. Ce mardi 18 octobre, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a accueilli les rencontres régionales de l'innovation. Objectif de ce rendez-vous, proposer aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise d'innover pour faire la différence. Toute la journée, les partenaires de la CCI ont proposé des ateliers, des tables rondes et des conférences. Innover, c'est faire la différence, c'est pas seulement la technologie, la recherche, ça concerne donc aussi les entreprises de services, les commerces, les entreprises industrielles. La volonté, c'était, après chacun des ateliers, de faire en sorte que les gens continuent à discuter de leurs problèmes à eux avec des experts, des spécialistes. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ces forums autour des ateliers et voilà, les gens continuent à bavarder, etc. La mayonnaise a prise visiblement en fait dans tous ces ateliers. Au programme, comment améliorer ses méthodes et ses infrastructures, comment être moins cher et plus performant, en bref, mieux communiquer et mieux s'organiser. Cette rencontre est la dernière de la semaine de l'innovation.